Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre émission d'actualité préférée sur les internets français, bien sûr, oui. Et aujourd'hui, retour du programme, et ma foi, mes aïeux, un programme plus que croustifondant. On commence aujourd'hui avec Atsushi Kaneko himself, qui sera en France pour une tournée de dédicaces. Le quotidien d'une épée maudite. Je sais pas ce que ça peut donner, mais en tout cas, ça arrive chez Manabook. Onetsugi Marchandos arrive chez Komiku. Un petit cadeau sympathique pour Naruto. Le nouveau manga de Mizu Sahara. Une salve de simulcast annoncée par Crunchyroll. Une bande-annonce et une date pour le nouvel animé Gamara Rebirth. Une date également pour l'adaptation animée de Demon Slave. Et pour finir, une date aussi, mais cette fois-ci pour Demon Slayer. Allez, Manga Café News. Eh bien, c'est maintenant. Si je n'étais pas autant pressé par le temps et autant occupé en ce moment, je prendrais la voiture et je monterais sur Paris pour être présent le 12 avril sur Paris pour la séance de dédicace de Atsushi Kaneko. Alors, en vrai, Atsushi Kaneko sera en dédicace à partir du 19 avril. Il est invité par Delcourt Tancam pour faire une salve de dédicace, notamment pour fêter la sortie de Evolve, qui aura mis du temps, qui aurait été pas mal reporté, mais qui arrive enfin chez Delcourt Tancam. Dans ce que j'ai compris, une édition qui n'est pas aussi bien que celle qui était prévue et qui a fait grogner beaucoup de fans d'Atsushi Kaneko. Je suis un grand fan de Monsieur Kaneko, et donc je vais attendre d'avoir en main le manga pour vous en reparler. Bien évidemment, c'est précommandé pour Manga Family Store, on aura Evolve en stock, et j'en ai pris pour moi aussi, donc on en reparlera d'ici là. Mais le plus important, c'est qu'Atsushi Kaneko sera présent à Paris pour plusieurs jours de dédicace. Le 19 avril à la FNAC de Paris, donc à la FNAC des Champs-Élysées. Le 21 avril au Festival du Livre de Paris, le Grand Palais éphémère. Le samedi 22 avril à la Maison de la Culture du Japon à Paris. Et le mardi 25 avril à la librairie Bashibuzuk à Pau. Donc c'est en région parisienne. Et donc, c'est genre génial. Atsushi Kaneko en France, alors que à Paris, mais c'est vrai que la France c'est que Paris. Mais Atsushi Kaneko en France, je tuerais pour pouvoir être sur Paris et faire dédicacer et le rencontrer. Faut que je fasse attention à ce que je dise quand même, parce que ça va encore être retourné contre moi. Mais bref, si je pouvais, je le ferais. J'espère que Delcourt Tancam réorganisera ça et j'espère qu'il viendra un autre jour en France. Sinon, je suis ultra triste de ne pas pouvoir y aller. Tant pis, mais si vous êtes sur Paris, vous avez un sacré coup de bol. Le quotidien d'une épée maudite, c'est un nouveau manga qui arrive aux éditions Manabook. Manga, d'ailleurs, de Nichi Tobita, qui est mangaka sur Elden Ring, aussi disponible chez Manabook. Le tome 1 est sorti le mois dernier. Enfin, il est sorti en mars, je crois. Je sais plus. Bref, c'est une série en 11 tomes, dans un monde fantastique, où justement, la magie et tout ça, c'est vite fait dépasser par la technologie. Donc on est plongé dans une série comique, dans un monde, pas médiéval fantastique, parce qu'il y a des smartphones et de la technologie, mais on est plongé dans un monde imaginaire, où magie et technologie vont de pair, où smartphone et chevalier vont de pair. Ça sort au mois de mai au prix de 7,95 € et on va surtout du coup apparemment parler de cette créature, de cette épée qui pour moi me fait beaucoup penser à la Soul River, la Soul Blade. Non, c'est le Soul Blade, c'est pas la Soul River, c'est la Soul Blade de Soul Calibur, la fameuse épée maudite. Elle ressemble beaucoup à la version de Nightmare. Oh, j'adorais jouer Nightmare sur Soul Calibur 2. Mon dieu, qu'est-ce qu'il était stylé. C'était incroyable. Personnage préféré de Soul Calibur, Nightmare. Et Link, pour ceux qui avaient la version GameCube. Mais bref, je divague beaucoup aujourd'hui. Mais en tout cas, ça a l'air très drôle. À voir ce que ça va donner. C'est prévu pour le 4 mai, comme je vous l'ai dit. On verra.
Je pense que je vais me lire le tome 1 et je reparlerai dans un café à manga. Ça pourra vous aiguiller si vous voulez commencer cette série ou pas. Et si je veux la commencer aussi ou pas. Une série intrigante. Onetsugi Marchandos qui arrive chez Komiku. Ça sort le 27 avril en 2 tomes. Et c'est une série finie en 2 tomes. Et donc, les 2 tomes sortiront en même temps. Ce qui est plutôt une bonne idée. Et en gros, dans cette série, on va y suivre une boutique, un marchand d'os, la boutique Onetsugi, en tout cas la boutique de Onetsugi, qui du coup a la possibilité de custom, entre guillemets, de faire des greffes d'os magiques ou d'os de créatures magiques pour augmenter les pouvoirs. Avoir une beauté sans égale, une force surhumaine ou vivre incroyablement longtemps. Selon l'os qui vous sera greffé, vous aurez des pouvoirs différents. Apparemment, on serait, selon l'éditeur, sur une série à la fois macabre et à la fois humoristique. Je ne sais pas. À voir ce que ça va donner. C'est pareil. Ça sort là tout bientôt. Je vais me lire ça. Et on en reparlera d'ici là. Oui. Un ex libris offert pour le 10e tome. Déjà le 10e tome de la version Hokage de Naruto. Incroyable. Déjà le 10e tome. Et du coup, pour l'achat de ce tome 10, vous aurez un ex libris représentant une illustration de la Team 7 au grand complet. Pour tout achat, bien sûr, de ce tome 10. Alors, je n'ai pas pu avoir accès assez en avance aux précommandes de cette offre commerciale pour l'avoir, moi, chez Manga Family Store. Mais c'est disponible chez vos libraires et vos magasins participants. Renseignez-vous bien auprès de votre librairie et de vos magasins participants. Nous, ça ne sera pas disponible malheureusement encore. Vivement qu'on ait toutes les offres commerciales comme ça, parce que c'est trop stylé d'y participer. Mais nous, on ne l'aura pas. Mais c'est à vous après de chasser et de voir si vous voulez le tome 10 avec l'ex libris ou pas. Allez, direction le Japon pour le nouveau manga de Mizu Sahara que vous connaissez peut-être pour toute une tripotée de mangas, notamment récemment Joker of Destiny qui est sorti chez Pika et qui me fait pas mal de l'œil. Je suis très intrigué par ce manga, mais il y a aussi My Girl, un bus passe, Le Chant des Souliers Rouges que je connais aussi, The Voice of Distant Star, mais également A Tale Tales et une autre moi qui arrive très prochainement. Mais là on est au Japon et du coup, on va parler de son nouveau manga, Les Dossiers Pédiatriques de Hanachin et Buki. Je ne l'ai pas dit en japonais parce que ça allait être affreux comme d'habitude. En gros, on va y suivre l'histoire d'un homme veuf qui élève son enfant seul et qui va rencontrer un pédiatre peu conventionnel. Bon, ça peut être intéressant. Ça sera sûrement totalement différent du manga de pédiatrie qui est sorti chez Mangetsu qui s'appelle... Je sais plus. J'ai une tête comme ça en ce moment, c'est pas possible. Mais ça a l'air drôle. Pour l'instant, c'est une pré-publication japonaise, donc pas forcément de date pour la France. Mais étant donné qu'on a beaucoup de mangas de l'auteur en France, il y a de fortes chances que ça arrive. En tout cas, on espère. À voir si la série est cool ou pas. On en reparlera d'ici là aussi. La saison vient de se terminer, la fin de MHA, la fin de Blue Lock, la fin de Trigun Stampede, la fin de beaucoup d'animés de saison et une nouvelle saison qui commence, et oui, avec le 3 avril sur Crunchyroll, la saison 2 de Kuma 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 Beer qui arrive le 3 avril en simulcast sur Crunchyroll. Le 6 avril, il y aura Cheat Skill Level Up qui sera disponible aussi en simulcast sur Crunchyroll. Le 7 avril, on aura le droit à Birdie Wings Golf Girl Stories, la saison 2, qui sera aussi en simulcast sur Crunchyroll. Je savais pas qu'il y avait un animé de golf qui existait, mais pourquoi pas. On aura aussi Magical Destroyer, qui m'a l'air fort sympathique. Ça a l'air très drôle. Magical Girl un peu loufoque, qui arrive du coup en simulcast aussi sur Crunchyroll, nouvelle série. On a aussi Rekudo's Bad Girl qui du coup est inédit en France et qui arrive aussi en simulcast sur Crunchyroll. Et le chara design me fait un peu penser à
truc de zombies dans l'école là. Comment ça s'appelle? High School of the Dead. High School of the Dead, je sais pas, le chara design me fait un peu penser à ça. Allez savoir. On a aussi The Café Terrace and in Goddess qui arrive, pourquoi pas. Le 8 avril, bien sûr, je me fais Isekai pour la deuxième fois et ça commence à faire beaucoup. Franchement, titre. Je me fais Isekai pour la deuxième fois et ça commence à faire beaucoup. Titre, je suis désolé, mais limite on peut créer un jeu avec le mot Isekai. C'est très drôle. C'est très drôle. Le 12 avril, XY qui arrive. Bien sûr, 13 avril, j'ai hâte. Ranking of Kings, The Treasure Chest of Courage qui arrive. Enfin, la suite de Boji. On va retrouver notre petit Boji, ça fait trop plaisir. Donc vraiment hâte à tout ça. Voilà pour les petites annonces de simulcast sur Crunchyroll. Pas mal de petites animés, mais personnellement, je viens de vous le dire, celui que je vais suivre assidûment, ça sera Ranking of Kings. Parce que c'est tellement bien. Oui. Actu animé, et on va revenir surtout sur l'Anime Japan 2023 avec certaines annonces dont je n'avais pas parlé, et notamment Gamara Rebirth qui a été annoncé et qui arrive prochainement sur Netflix, et en plus de ça, on a une bande-annonce. Cet animé, Gamara Rebirth, va être en 6 épisodes où dans chaque épisode, Gamara va affronter un kaiju. En gros, c'est cette nouvelle série d'animation centrée sur Gamara est en gros Gamara versus 5 kaiju. Donc en gros, chaque épisode sera un combat entre Gamara et un kaiju. Et notamment, on l'a vu, il y aura Jigger. Le retour de Gamara versus Jigger, qui était un film sorti en 1970 et on va la voir en animation comme ça, c'est très cool. Alors c'est de la CGI et c'est pas toujours très beau, on va pas se mentir que les animés kaiju c'est mi-figue mi-raisin, hein. Il y en a ils sont très beaux et d'autres CGI pas terrible. Là j'avoue que la CGI elle est, on le voit Jigger justement qui est juste là, j'avoue que la CGI elle est pas, je regarde la bande annonce, je la découvre en même temps que vous et je la trouve pas terrible hein, la CGI, mais je vais quand même regarder parce que fan du Kaijuverse et fan de Kaiju en règle générale, donc je vais regarder ça. Ça sort bien sûr sur Netflix dans le monde entier. En plus il me semble qu'on n'a pas forcément eu de date, mais il sera proposé sur Netflix dans le monde entier. Donc hâte de voir tout ça et c'est du Kaiju, donc c'est cool. Autre annonce de l'Anime Japan, Demon Slave, c'est bon, ça arrive, ça sera diffusé en janvier prochain, janvier 2024. On a d'ailleurs un nouveau visuel, l'adaptation animée se fait attendre. Ça fait quand même un petit moment qu'on en parle, on en a déjà parlé à de multiples reprises. L'adaptation animée de Demon Slave se fait vraiment attendre. Et là, du coup, on aurait une diffusion en janvier 2024, ce qui promet du coup, normalement, une bonne qualité au niveau de l'animation, parce que ça fait quand même depuis 2022 qu'ils bossent dessus, fin d'année 2022 il me semble. Donc normalement ça devrait être pas mal. Demon Slave, ça avait l'air marrant, peut-être un peu trop ecchi, j'ai pas regardé, mais on m'a conseillé comme d'habitude. Vous me conseillez tellement de choses aussi, je ne sais plus où donner de la tête. À voir, je pense que je regarderai l'animé avant de me lancer sur le manga. On verra bien quand ça arrivera, va falloir être patient et attendre janvier 2024. Toujours annoncé à l'Anime Japan, Demon Slayer. On a fait Demon Slave, maintenant c'est Demon Slayer. Ça reste dans le titre des démons. Et on a la bande-annonce et surtout à l'arrivée de la nouvelle saison qui arrive en simulcast dans 2 semaines. L'arc du village des forgerons et sa suite arrive dans 2 semaines. Pareil, ça va être le gros animé de cette saison au même titre qu'un Ranking of Kings. Enfin, quoique Demon Slayer, en termes de hype, va être bien au-dessus d'un Ranking of Kings parce que c'est beaucoup plus connu qu'un Ranking of Kings. Mais c'est pareil, ça va faire partie des animés que je vais suivre cette saison. Il n'y aura pas de review parce que j'aurai clairement pas le temps. Trop occupé, trop de dingueries à venir et en préparation en plus de la librairie, je ne peux pas trop vous en parler mais j'ai pas le temps donc ça va être compliqué pour les reviews, mais on va se mater ça tranquille et j'ai hâte que ça arrive parce que j'ai fini Demon Slayer dans ma lecture et quand je sais tout ce qui va se passer,
quand on voit la qualité d'animation des saisons précédentes, ça va être monstrueux. Voilà, petit manga Café News, sympathique, comme d'habitude, comme tous les matins, on partage l'actu, je vous donne mon avis sur l'actu, c'est un peu le principe du manga Café News, c'est 100% autonome, je vous dis ce que je pense sur l'actu, j'essaye de traiter de l'actu de la manière la plus divertissante possible, tout en apportant un petit peu mon avis. J'espère que ça continue à vous plaire, malgré tout, je vois que en ce moment YouTube c'est vraiment pas ça, mais vous êtes quand même de plus en plus nombreux, vous êtes plein à commenter les vidéos, plein de nouveaux visages qui arrivent dans les commentaires, et ça fait extrêmement plaisir, et c'est toujours un plaisir de partager tous les matins l'actu avec vous, et je compte bien continuer, malgré un planning et des journées très chargées. C'est mon petit moment détente de fin de journée, et j'espère par la suite pouvoir reprendre les mangas Café News en live aussi sur Twitch, comme on le faisait à l'époque. On verra bien. Bref, dans tous les cas, je vous retrouve demain matin pour de nouvelles news ultra croustifondantes. On va essayer. D'ici là, prenez soin de vous. Passez une excellente journée. Lisez plein de mangas. C'était Méric. Boujou. Les internautes.